Mercredi 12 août 2025, c'est déjà le 224e jour pour l'année. Alors, exactement, nous avons consommé 141 jours juste nous séparent de l'an 2026. Alors, dans les 141 jours qui nous restent, j'ai l'obligation de réussir dans ce que je fais et dans ce que vous faites chaque jour. Donc, 224e jour déjà, le 12 août, le monde entier célèbre la journée internationale de la jeunesse. C'est ce qui aussi fera notre sujet de ce jour dont nous allons intituler Journée internationale de la jeunesse, enjeux, rôle, défi des jeunes en République démocratique du Congo. Alors, nous venons déjà d'être en ambiance, en communion avec la technique gérée ce matin par Aris Matondo à la régie. Je salue également des gens dans la zone, pourquoi pas René Manzila au Four au Moulin, Nakati, à plateau derrière la caméra, où les autres entourés Bisso. Et je salue également la table rédactionnelle Richard Nawaj Mapinga, que vous allez retrouver juste à 12h30. Le peuple d'abord, émission à débat politique. Donc, je salue également Patient Goyi, le DT, et pourquoi pas M. Joseph Moutoungé, Jansi Mouyamouna, Lizentoula, Mme Corinne Kadoulou, Gracien Kyumbu, Bénédicte Zabou, et pourquoi pas une salutation à tous les téléspectateurs de Kinactu et tout dernier ou la toute dernière salutation. Il y a le DG de Kinactu Télévision, M. André Maboucha Manisha, un bon papa, un papa qui aime beaucoup plus la jeunesse. En ce jour où nous célébrons la journée internationale de la jeunesse, nous souhaitons que le meilleur soit de votre côté. Alors, après avoir été dans l'ambiance, sous l'atmosphère de gloire, la chanson de la sœur Enis Maniam, un témoignage proposé par la régie Aris Matondo, témoignage. Nous devons toujours rendre témoignage à Dieu chaque jour. Pourquoi? Parce qu'il essaie de nous faire du bien. La Mouki de l'autre comptait déjà 224e jour. Les témoignages, tu es vivant, tu n'as pas un problème malgré les transports. Les lots déjà, plus qu'il y a des routes, des travaux, ça et là, partout à Kinshasa, on travaille. Alors, les travaux fait aussi que Nzela est comme un peu moins de difficulté à transport. Et Kota, ce matin, nous avons assisté à l'embouteillage à Makassi, le long, il y a l'avenue des Juilleries. Pourquoi? Parce que l'avenue Kassavou, on est en train d'arranger. Alors, c'est pourtant, quand même, par rapport à ça, les progrès a toujours des situations pareilles, a toujours par côté d'amour, ça qu'on puisse pas vivre comme toujours. Déjà là, c'est les progrès. Pourquoi? Parce que ceux qui vont dire là, non, c'est si au Salama. Nous allons circuler librement et aller librement, tranquillement dans nos services, dans nos missalas de chaque jour, dans nos programmes et ainsi de suite. Et puis je crois que transport au Kita 1000 na 100, 200, 300 et Kita. Pourquoi? Parce que Banzela et Salami
et commis qui tout. Alors, à ceux qui sont en train de travailler aussi, je vous souhaite que le meilleur soit de votre côté, mais vous travaillez avec un esprit patriotique et avec la rapidité pour permettre à ce que circulation est à la libre dans le jour à venir. Alors, être motivé après la chanson et se rappeler les jours consommés et pourquoi pas la journée qu'on célèbre ce jour, 12 août, la journée internationale de la jeunesse. Déjà, la motivation pour ces jours, ce qu'on appelle les proverbes du jour. Qu'est-ce qui est prévu? Aris Matondo va faire découvrir ensemble les proverbes du jour et puis nous allons aller au côté de la mission sur la vidéo, tout ce qui a peu ces cas. Josué Bunga nous est revenu encore aujourd'hui pour Toyeba Kolomela, Otali, Solo, Na Bilingue, proverbe du jour. L'homme jeune marche plus vite que l'ancien, mais l'ancien connaît la route. L'homme jeune marche plus vite que l'ancien, mais l'ancien connaît la route. C'est notre proverbe du jour. L'homme jeune marche plus vite que l'ancien, mais l'ancien connaît la route. Qu'est-ce qu'on peut retenir ici en termes de proverbe du jour? Déjà, retenons que mwana elenge tope moto elenge na lingala tolo banango na lingala moto elenge donc elenge atambolaka noki vite c'est noki noki ke mokolo mais mokolo nde ayebi nzela ya mwana toyimi koloba na lingala. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir ici? Retenons que il est important, vous êtes jeune, le sang est encore makasi, ils ont coulé rapide, c'est bien bon. Muscles, les armes de makasi, tu as de l'intelligence, tu peux avoir le savoir, le diplôme et qu'on sort, mais là où tu es, il y a toujours ceux qui ont vécu avant nous, ceux qui ont vécu avant nous, avant vous, avant Yo Okoma et Sikawana. Donc il est important de travailler et de reconnaître aussi les efforts des anciens. Pourquoi? Parce que bango baza na histoire, bango ba yebi malamu mingi nzela, ba yebi que un message lancé surtout à la nouvelle équipe gouvernementale. Venez à peine d'entrer, déjà depuis hier et aujourd'hui. Il y a eu des cérémonies hier, des remises et reprises, et aujourd'hui également, des aussi là. Alors, venez, Coco Talamoussala, c'est vrai, vous avez des diplômes, vous êtes expert en, je ne sais pas quelle matière, quel domaine, et du moins, il y a toujours Batoyo, Babanda, Moussalawana, donc vous avez l'obligation de les respecter, mais également de suivre aussi par conseil d'un important. Ne pas abandonner, nous rejeter les conseils de vie. Pourquoi? Parce que nous vivons ça même dans les églises, même dans nos quartiers, où vous voyez un petit Moroboye, parce qu'il a maintenant une position un peu stable, sa position sociale est un peu stable. Lui maintenant, vous voyez, Mikolo sur quartier, non, il ne faut pas comporter la attitude d'orgueil, orgueil, il faut arrêter, orgueil européen, ça y est, plutôt soyez humble, collaborez avec les vieux vont t'aider. Non, jeunes gens, au moins ici, c'est de là que tu auras la sagesse, l'intelligence pour bien marcher. Pour ce matin, nous conseillons aux jeunes de ne pas rejeter le vieux, de toujours collaborer, de considérer les efforts des vieux et des anciens. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent au moins ce dont tu veux faire. Là où tu es, là où tu es, il y avait des gens, comme les cas de Jessica Randon, tu as l'obligation de respecter l'effort en avant, mais également d'être toujours en communion avec eux. Et aux vieux, d'accompagner toujours la jeunesse, puisque la jeunesse est l'avenir d'aujourd'hui et de demain. Donc il faut accompagner. Ma vie me souper, il a encore étouffé, jeune. Donc les vieux, il ne faut jamais
étouffer les étoiles montantes. Hein. Donc, pour étouffer en autre main. Les accompagner dans le cursus pour permettre à ce qu'à venir, ils allaient bien assurer. Merci beaucoup à Aris Matondo pour aujourd'hui. L'homme jeune marche plus vite que l'ancien, mais l'ancien connaît la route. Nous interpellons chaque côté, les vieux comme le jeune, d'être en collaboration parfaite. C'est là qui est au Souma pour que les récits et Oyo Tolingi ko sala. Alors, je l'ai annoncé après le proverbe du jour. Nous allons suivre quelques vidéos d'humour pour avoir un peu de lumière et puis nous allons nous reposer tout petit peu questions de recevoir Josué Bouma pour parler de la question qui est proposée ou des sujets dont nous allons aborder pour ces jours. La rubrique humour. Voilà, ouais, je crois que Aris Matondo est en train de préparer déjà ma vidéo d'humour. Il est temps pour moi de saluer quelques personnes dont sont déjà en train de nous suivre. Là, je vois DJ Vance Moloko depuis la salle de fête, Planète Force. Je te salue, cher ami, sans oublier ingénieur Flobus, ingénieur principal. Il y a salle de fête, Planète Force, na Kassavou. Je vous salue. Merci d'être branché. Je salue également Roni Manzila. On a fait ce mot pour la deuxième fois. Et c'est là un mot pas les gérants à Mogoma. Et puis ça y est, ton espoir sera là très bientôt. Benjamin Mogoma, et grand gérant, je te salue. Aris Matondo, nous parlons même langage. Vidéo du jour et puis nous allons nous retrouver juste après. Voilà, bon, toujours là, Sima, on a encore étalé ma vidéo. Jour, je disais donc, le Sarambo qui n'a pas été sur le bazar branché, au bazar Talayo, au bazar ensemble, ça va bien. Vous êtes en train de nous suivre depuis la maison, le numéro affiché, veuillez nous écrire, nous sommes en direct, mais ne nous appelez pas surtout, mais veuillez écrire votre point de vue par rapport au sujet que nous allons aborder. Mais également sur un sujet donné dont vous voulez que tout le monde veuillez manifester votre volonté là. Comme le biso et ça la bien, on a un numéro nyonso, ils ont WhatsApp, ils ont un texte normal, ils ont comme le biso tout relayer un mot pour qu'ils aient bien na tongo et le pesapembo tina baye bazota la yo, mais si vous voulez qu'on puisse vous recevoir ou parler de vos services ou de ce que vous faites, notre plateau est grandement ouvert. Donc, la porte. Veuillez nous contacter à travers le numéro affiché et nous allons vous donner un service de qualité. Alors, Aris Matondo, nous allons marquer une petite pause question de suivre une vidéo et puis recevoir Josué Bouma qui est déjà sur ce plateau à Bakano. Bon, ce que l'on a été, toujours tenté de moi. Problème tena kama ina tuling kono. Oh, sukula na dinuka? Teli nuka tena suka na elio na suka na bo mantina risque. Chassé. Chassé? Oh, tu es belle, non? Ah, tu es bien! Bon, ce que l'on a été, toujours tenté de moi. Problème tena kama ina tuling kono. Oh, sukula na dinuka? Teli nuka tena suka na elio na suka na bo mantina risque. Chassé. Chassé? Oh, tu es belle, non? Ah, tu es bien! Yo.
Baza so baje. Yo. Oh, zo ba camarade na yo. Moi on a la balek na bino. Yo utwa. Ngana zaki ana ti ba kwa zimbo ngana mono. Yo mo mo. Bazani. Longo kula. Yana lengolesi. Yo ndo nyati, mo longo yanga ndikini. Oh, ngana nyati. Ah, petit yo. Tala yo. Nasana mama. Wana fois Camaria makamoro libala solo eza obali o déplacer yo bala ovanda mobali pa yo pa Ba libala li yo to ya ko dina dogo. Fred libala yo ya nyemo. Obali o landi mobali place avanda yo na sasa mobali na poto wana libala nini wana mo ina bino biso na Angola o eza mukia yango bozaba mwindu ko yango mo na biso na Angola makile za kaka Ayo ndina be no whisky na place amai. Na katika ile senge bungi ndio zali. Donc on est ça dit yango muto Sana sipiri etant Alliance à 20 père de la nation. Oh, ni kwele ya boye. Ese mona likolo. Oh, merci beaucoup. s'il vous plaît pardon en tout cas na plaisir de salima Jérémy wana toi $200 allez Nabidi on a toi là $200 Kwanza. Kwanza. Kwanza munu wao. Wewe mkusa. Kwanza munu wao. Wewe mkusa. nazo se ba mobali o landi mobali place avanda papa que non ndeko balinga na $10,000 akabola 50 côté ba ya maman vi 50 wana eza makambo na bino tozonga na pesi yo mobali oyo memo lelo na Angola so nga tanga mono te bapesanga deso vandi yo pela na vanda na yo moko susaka monga meka na pesi yo jeremo osikopa libala pene nga na vandi nazotulaka olingo bana mbami bale ngeza bana musanda mwasi ya bato wasada marié bala te lalata kaka mpona influence yo mama mobali nanga avalinga nga anga déranger yo osopela ma wi nga na boss tu vas na boss non en fait moi no ya il est kelanga c'est ça ma femme yoka moi na vie faut tamula faut za logique comment ni yé dans la solo na bango yoka mama yé dans la solo na bango ndi ba memelanga yé na sepelni mais yo na mona yo ngamoko boss webisana moi c'est libala na afinga na ngai bonso mwana amutu nda s'excuser boye tokotiki pe boye lokwa na pesi bino nyonso mbongo ye pe wasali soit continuer boss pardon soit na go soutenir bango na pesi possibilité baba. Voilà, merci beaucoup. Rony m'a dit là. Je souhaite un petit la vidéo, ça va du père. Voilà, merci beaucoup. C'était là le vidéo du jour, tout ce pays d'en parce que ça va bien. Les métaux, c'est cadeau. Et l'on voit déjà, moi, ma stress quelque part. Et l'on voit peut s'y mettre bien. Merci beaucoup. Na balandinios. Donc, voilà. À présent, ligne de baba. Retenons ce qui est bon. Et puis, rejetons ce qui est mauvais. Et les leçons à tirer. Sur ce plateau, il est encore là ce matin. Josué Bouma, confrère, journaliste, reporter, Yamouni, qui n'a plus de télévision, grande famille, RDC 26. Bonjour et bienvenue. Bonjour tonton Espoir, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en direct et que Dieu vous bénisse. C'est encore un plaisir pour moi et au monde avec ce. Ah, oui, c'est que ça va aller sur le télévision, le plateau. Bon, m'a dit là, on est ensemble, voilà. Et ce matin encore, nous sommes là,
vivant. Dieu nous a fait grâce. Je crois que c'est le cas pour vous, puisque au Tambola, comment on l'a c'est pas une messe à faire. Ah, oui, effectivement, le souffle de vie est renouvelé. Donc, le colon n'a soit un dimanche qui a un azouan, mais quand on dit mais renouvelé, on est sous notre temps, donc qu'il a encore de grandes choses à faire avec nous. Donc, tout PC, merci Makassi, Zambé Tata, pour la souffle de vie renouvelée. Je suis aussi très content de voir encore la grande famille qui n'a tué aujourd'hui en forme et en bonne santé. Merci beaucoup. Josué Bouma, ce matin, on a bien embouteillage des gars depuis la nuit, parce qu'il y a certaines routes où les travaux les Kokébé, lentement, assurément, vers le développement pour assurer réellement la circulation fluidifiée à Kinshasa. Raison pour laquelle certaines routes sont barrées, pour dire ça. En français, nous allons pousser notamment avec les Kassarou qui perturbe la circulation, la aussi, Victoire, ma ville, vous allez Exactement. Il y a une prolifération, il y a des travaux lancés par notamment l'Office de Voirie et Drainage, l'OVD, en collaboration avec le gouvernement. Ils ont des travaux belés lancés, ce qui fait à ce que l'embouteillage est cassé, notamment du côté de Victoire, la Victoire, pour atteindre le centre-ville, la route Willery. Je crois que Banzela au Bakangi, il s'agit à ce que la route Willery est vraiment bloquée. L'embouteillage est vraiment cassé. Et je crois que les a pour en tout cas on va plus souffrir, surtout que la saison sèche touche déjà sa fin. Toujours la période en moula, une période où Banzile Beba Kamakasi. Donc l'hôtel de ville de Kinshasa, sous la houlette du gouvernement central, est en train de prendre déjà des mesures, quelque chose que nous saluons, quelque chose que nous apprécions vraiment, est en train déjà de prendre des mesures nécessaires avant que Moulé Banda, qui est Banzila Moussoussou, qui est déjà en état bien té, un peu comme Bongisango, pour permettre à la population et circuler librement pendant la période de la pluie. En tout cas, je salue cette initiative du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, ensemble avec le gouvernement central. En tout cas, l'initiative a boué. Il fallait qu'on s'en rende bien avant. Bien que tout saluons, mais il fallait qu'on s'en rende bien avant parce que là, il nous reste à peu près 15 jours pour la fin de la saison sèche. Voilà, espérons que avant Manouk, nous avons la saison de pluie, ça est aussi là, parce que chez nous, nous vivons vraiment notamment la fauna où il y a un peu de prolifération, comme vous venez de dire, il y a des travaux où grande route, il y aura vraiment route secondaire où il y aura comme un alarme, donc nous allons comme fluidifier, il n'y aura pas assez d'embouteillages comme nous vivons actuellement. Prions les bons dieux et puis avec un esprit patriotique, avec amour du pays, pour permettre à ce qu'il y ait des détournements. C'est ça qui est bon, tout ça, les cas, parce que niveau, parce que et où il y a des gens qui sont montés, parce que les cas, il y a bien été. Donc, ça, avec amour, en rythme, est-ce qu'on peut avoir déjà le sujet du jour? Dans le Bélalélo, la journée internationale de la jeunesse célébrée chaque 12 août. Alors, enjeux, rôle et défis des jeunes congolais, c'est ce qui nous intéresse plus par rapport à cette journée, cette date historique. Votre point de vue, d'une manière générale, par rapport au sujet choisi ce matin? Effectivement, je profite d'abord pour saluer le jeune du monde entier, parce qu'on parle là d'une journée internationale. Je salue le jeune du monde entier. Je salue le jeune de l'Afrique, le jeune de la diaspora, le jeune de la République démocratique du Congo, le jeune de Kinshasa. Et tous les jeunes nouvellement nommés. Ah. Ouais, je salue son excellence, madame
de la jeunesse, Madame Grace Coutinho. J'ai d'ailleurs apprécié beaucoup cette nomination. En tout cas, moi personnellement, ça m'avait fait vraiment plaisir à ces postes-là de mettre. Déjà, la personne qui était là, c'était une jeune. Madame Noëlla Aiganagato, c'était une jeune. Et j'apprécie aussi le fait que le chef de l'État ait encore songé à nommer une jeune à ces postes-là. C'est pas n'importe quelle jeune. Madame Grace Coutinho, pour ne pas faire son marketing ici, c'est quand même une dame connue pour sa capacité de faire les choses et son intelligence. Cette journée internationale de la jeunesse, je vous l'avais dit également, ensemble avec votre cabinet entier, je profite aussi de l'occasion pour vous souhaiter un fructueux mandat à la tête du ministère de la Jeunesse et de l'éveil patriotique. Merci beaucoup. Le premier jeune ou la première jeune, parce que c'est une dame, te saluer, nous attendons de vous aussi. Ma réalisation n'est pas faire comme les autres, faire mieux. Et vous avez malade mingi pour que jeunesse ou l'eau et soit à lire mon sous. Alors, qu'est-ce qui caractérise notamment cette journée, Josué Boumba, votre aperçu par rapport à cette date historique donc est dédiée surtout à la jeunesse? Journée internationale de la jeunesse, moi je pense que c'est un jour où nous ne devons pas normalement célébrer. Je crois que le jour comme celui-ci, c'est un jour où nous devons premièrement prendre conscience, nous asseoir autour d'une table et prendre conscience. Parce qu'il y a plusieurs enjeux qui gangrènent la jeunesse d'aujourd'hui en fait. Parlons d'une manière générale. Il y a plusieurs enjeux qui gangrènent la jeunesse d'aujourd'hui. Nous devons normalement nous mettre autour d'une table pour chercher à réfléchir. Je parle bien sûr d'une journée de réflexion. La journée internationale de la jeunesse doit être une journée de réflexion. Réfléchir autour d'une table pour chercher à savoir le grand problème qui perturbe la jeunesse d'aujourd'hui. Le grand défi auquel la jeunesse est appelée à relever. La mission principale de la jeunesse dans une nation, la mission principale de la jeunesse dans un pays et la contribution que la jeunesse peut apporter au sein d'une société. Voilà un peu, en gros, le point essentiel où, lors de la journée internationale de la jeunesse, les jeunes doivent se réunir pour réfléchir autour de cette thématique. Ce n'est pas une journée de célébration, à mon avis. À la vie de Josué Boumba, ce n'est pas une célébration, mais on doit commémorer. L'objectif principal, c'est de sensibiliser la jeunesse, les jeunes, aux défis auxquels ils sont confrontés chaque jour. Alors, quels sont ces défis-là qu'on peut déjà trouver chez les jeunes aujourd'hui, chaque jour? Ma jeune Manimani, Josué Boumba. Bon, au quotidien, déjà, on est en République démocratique du Congo. Exactement, on doit circonscrire. Voilà. Et préciser surtout. Voilà. Tout ça, à la Kinshasa, tout ça, à la République démocratique du Congo. Ouais. Nous avons nous-mêmes le problème auquel la jeunesse font face en fait. Il y a notamment le problème d'emploi. Voilà. Je commence par l'emploi. Nous savons tous que, pour ne pas être hypocrite, la jeunesse congolaise, nous sommes liés à un chômage, à un taux de chômage élevé. Ce qui n'est pas normal. En deuxième lieu, il y a l'augmentation des antivaleurs qui est pratiquée par les jeunes. La jeunesse quinoise en particulier, je parle de la jeunesse congolaise en général, est plus caractérisée par les antivaleurs. Quelque chose à appeler à bannir. En troisième lieu, j'épinglerai la prise de conscience. Les jeunes sont appelés à prendre conscience de ce qu'ils font, car la jeunesse est l'avenir de demain. C'est la jeunesse qui constitue la force d'une nation. C'est la jeunesse qui fait la force d'un pays. Donc les jeunes nous sont appelés à prendre conscience de ce que nous faisons aujourd'hui, car cela va caractériser notre futur. Donc voilà un peu les trois points essentiels, les trois grands points essentiels à retenir comme problème. Les jeunes sont confrontés au problème de l'emploi, plus les jeunes sont sans emploi, la jeunesse l'avenir de demain, mais
une jeunesse qui apparemment n'est pas du tout préparée par les vieux. Êtes-vous d'accord avec ce que je dis? Un autre problème, c'est celui-là en tout cas. Celui-là parce que dans notre pays ici, en RDC, le plus grand problème est que les autorités, la société ne veulent pas accorder la chance à la jeunesse. Vous voyez un peu ça? Les autorités ou la société ne veulent pas accorder la chance à la jeunesse. Et les jeunes sont obligés de faire du forcing. Voilà. Hein? Les jeunes sont obligés de se chercher dans donc, nous sommes dans un pays, nous sommes dans une ville, nous sommes dans une nation, dans une société où on ne veut pas donner la chance à la jeunesse. Vous allez voir ça même. Vous voyez ça même avec la sortie du gouvernement central qui vient d'être publié récemment. Vous voyez qu'il y a un taux bas de la jeunesse, un pourcentage bas de la jeunesse qui est représenté au sein du gouvernement. Oui, oui, exactement. Exactement. Parce que, voyons là, il y a plus de vieux, il y a plus de papas. Ce qui n'est pas du tout bien. Car c'est la jeunesse qui constitue la force d'une nation. C'est la jeunesse qui fait la force d'une société. Et c'est la jeunesse qui assure la relève. Donc la jeunesse doit normalement avoir une chance. Nous avons des jeunes compétents, des jeunes qui ont des potentialités. Mais il n'y a pas moyen de les exploiter parce que la chance n'est pas accordée. Voyez un peu. S'il faut poser cette question ou se demander pourquoi la chance n'a pas été accordée, n'est-ce pas, aujourd'hui, l'expérience compte plus. Parce que il est Moroboye, Josué Bunga, Tonton Espoir, Roni Mandila, Baketayo, ministre sans expérience, au sein. Bon, c'est aussi ça, un problème de méritocratie. J'allais épingler ces points-là, un problème de méritocratie. Il faut qu'on tienne beaucoup à mériter. Et c'est pourquoi toujours je conseille toujours aux jeunes, parce que récemment, dans un quartier, les jeunes disent ah, quoi c'est autant à l'université, classe en Milaï. Bon, ils n'ont pas tort. On fait face à la réalité. Au moins, on a la classe en Milaï, il y a 5 ans, 9 ans, médecine, 15 ans, il y a ingénierie, tout ça, pour finir dans le chômage. Mais ça finit toujours par payer. Ouais, même dans les cas d'espèces où il y a la nomination. Tu seras appelé Batala, CV, Batala. Qu'est-ce qu'il a fait? Quel est son parcours? Vous voyez un peu ça. Donc, là, celui que tu as là, CV abattu. Êtes-vous sûr que la nomination c'est ça la mise par rapport au CV? Bon, mais encore on a détaillé parce que ça fait partie du pouvoir discrétionnel du chef de l'État. Exactement. Parce que j'allais te poser une petite question, je ne sais pas piège ou comment, mais... Là, ça fait partie du pouvoir discrétionnel du chef de l'État parce que c'est lui le commandant suprême, c'est lui le chef. Donc c'est lui qui assure, c'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui a la signature. Tout. Bon, certaines choses, grâce à un tonton Espoir et un Ngolou. J'ai trouvé grâce auprès de son excellence. Voilà. Ah. Mais, les jeunes, il faut que les élèves aujourd'hui se sont lancés dans l'ivronnerie, notamment Massamo et Tekamara Kibawa. Vous verrez chaque matin, en commençant d'abord dans nos avenues, dans nos rues, et chaque jour dans nos quartiers, dans nos communes, et s'il faut élargir nos villes à Kinshasa. Partout, vous trouverez des coins mokobo stratégiques, les jeunes se réunir en groupe, dans l'agrégat, pour faire quoi? Pour prendre de l'alcool. Très tôt, 6 heures, vous quittez la maison pour aller au service, comme aujourd'hui. Il faut quitter très tôt, 6 heures, pour aller courir derrière le transport à passer à mais beaucoup de gens attendent parfois déjà à Langoué, parfois à Zoluka, à Mela, mais ça m'a moins à ma case. Êtes-vous sûr que c'est avec ce genre de jeunes qu'on va construire ces pays? C'est ça que j'étais en train de dire. Je l'ai dit à mon introduction, juste au début, bannir les antivaleurs. L'ivronnerie, c'est un anti-valeur. C'est un anti-valeur. Jeunes ont conscience et à vie. Oui,
Et ça m'a bêté comme là. La qualité est là. Est-ce que l'eau na zomila et tinanga na sala mabe tinanga na poser ba acte moko mabe ou pas. Pas phénomène ya boteka ba masanga o ya makasi zododo agene je sais pas moi encore le nom et tout ça. C'est ce qui fait à ce que le jeune ba et ba ko sala n'importe quoi. Et biso ba jeune tant que ça la biloko à bongo ne pensez pas que autorité na biso soit bateau bazan en place na biso ba ko accorder biso chance. Non, prenons conscience parce que j'ai profite directement de l'occasion pour lancer un appel pour je sensibilise directement. Je conseille directement les jeunes qui sont en train de me suivre maintenant là. Zoa vie na yo au sérieux. Pour sans continuer à lire en tout cas si nous continuons dans cette allure, ivrognerie, ambiance, tout ça, en tout cas il n'y aura pas une suite favorable face au problème de la jeunesse. Voilà. Alors, nous avons épinglé surtout plus l'aspect Angers. Maintenant, nous allons parler rôle. Quel est le rôle prépondérant, s'il faut dire, accentué à Mobongo, qui doit jouer cette gêne dans la construction Yamboka Oyo, pour ne pas dire la société d'une manière mondiale. Nous parlons de Kinshasa et République démocratique du Congo. Quel rôle doit jouer les jeunes pour que Mboka Oyo soit à lire le sous? Le premier rôle, déjà, c'est le patriotisme. Voilà, un jeune est appelé à être d'abord patriote. C'est d'abord le premier rôle, le plus grand rôle. Pourquoi j'ai parlé du patriotisme? Parce que nous sommes dans une période, Dieu merci, parce qu'il y a quand même un CC, je crois il y a quand même une diminution. Nous venons d'une période d'agression et pour ne pas dire de guerre, parce qu'il n'y a pas de réplique, nous sommes dans une période d'agression rwandaise et un jeune a pour rôle d'être un vrai et un véritable patriote, c'est-à-dire aimer ton pays, aimer ta nation, car c'est là où l'Éternel a voulu que tu puisses naître. Je vois souvent des jeunes dire que Mboko est Kobongate, Mboko est en chance. Non. Enlever ce sens de négativité, de découragement, aimer ton pays, être un vrai patriote et appeler tes proches au vrai patriotisme. Le deuxième rôle que un jeune pourrait avoir, parce que je pourrais épingler juste deux grands rôles. Dans ces deux grands rôles, on pourrait ressortir des petits points. Le deuxième rôle que un jeune pourrait avoir vis-à-vis de sa nation, je parlerai de l'amour. Le patriotisme, oui, dans le patriotisme il y a l'amour, mais l'amour c'est autre chose. Amour, c'est-à-dire aimer ton pays. Kolinga, mokonza mboka na yo, kolinga, bakonza mboka na yo, bien que, bon, comme on le dit souvent, ils ne sont pas compatibles, ils ne sont pas compétents, mais kolinga bango nenge baza, po bango nenzamba tche, liboso na yo pona kokamba. Tant espoir, il a envie de dire, ces deux grands points, ces deux grands rôles essentiels, la kati nango, ça regorge plusieurs aspects. L'amour du pays, le patriotisme, voilà. Évoqué. Voilà. Et j'ai juste évoqué ces deux-là. L'amour du pays et le patriotisme. Ces deux grands points. Dans ces deux, quand on creuse dans le bilan comme vous allez trouver qu'il y a plusieurs choses. Parce que dans le patriotisme, il y a presque tout. Alors s'il faut inverser maintenant les rôles qu'elle doit jouer, les pays, la nation, les gouvernants à l'égard de la jeunesse, il faut voir ça à nous pour la mission. Nous sommes milléniaux. Un seul. Biso pour la mission, tu as des rôles. Oui. Mais les pays. Un seul seulement. Investir au sein de la jeunesse. Il y a un an. Investir. L'investissement. On m'a toujours posé cette question-là. J'ai toujours dit l'investissement. Les autorités doivent investir dans la jeunesse. Comment? Parce qu'ils n'ont pas confiance à cette jeunesse. Donner la chance. Lorsqu'on n'a pas confiance à la personne, on donne une discrimination. Quand il s'agit des marches, on prend les jeunes, on met en avant-plan. Mais quand il s'agit de donner les emplois, j'avais lu quelque part dans Moro Moutouma Lobby, ceux qui balingi baluka misala na DGI,
na DGRAD, na Banque Centrale, communiquer et les karaté dans la télévision. Mais s'il s'agit de l'armée, recruter dans l'armée, communiquer partout. Par exemple, la musique, toujours discrimination. Tonton Sport, c'est ce que je suis en train de dire. Ils doivent d'abord donner la chance. Voilà, donner la chance. Lorsqu'il n'y a pas confiance, on donne d'abord une première chance à la personne. On observe. Quand la personne abuse, va retirer confiance, va retirer charge, va retirer responsabilité. Donc, chère autorité, si vous n'avez pas confiance en cette jeunesse, en la jeunesse congolaise, donnez néanmoins une chance. Yako, pratiquer, Yako sale. Si vous remarquez qu'il y a abus de confiance, ou ça ne va pas, là on retire la responsabilité, on retire la confiance. Voilà. Nous avons compris que pour les jeunes envers la nation, pour aider deux choses. Des choses comme rôle, le patriotisme, mais aussi l'amour du pays. C'est ça déjà le patriotisme. Voilà. L'esprit patriotique. Et aussi, s'il faut inverser la nation ou les autorités envers les jeunes pour investir. N'a pas d'investissement, on demande juste, la moindre des choses, c'est avoir confiance, éviter de discriminer ceux qui est comme en marche, surtout dans les partis politiques où on utilise plus de jeunes, marche, contester. Là, les jeunes sont importants pour jouer un grand rôle. Mais quand il s'agit d'embaucher ces jeunes-là, pourquoi je ne vois pas dans la Katakokombe, petit Batandi, Musika, Batandi Suki Wapi, parfois ils sont en Boka Moté, mais dis-moi, pour poster calmement, mais Batu Babundaki, Zana Bango et Zamté. Alors, ça, c'est un problème aussi qu'on doit veiller à ça. S'il faut maintenant parler des défis, Josué Boumba, quels sont les défis dont cette jeunesse doit faire face pour mettre en pratique tout à manger, tout ça, le chômage, discriminer, l'État parfois à travers les autorités, pour dire que certaines personnes, autorités, ne comptent pas sur tout cette jeunesse, mais en termes de rôle, et pour mettre en place le rôle et les rôles aussi dont le gouvernement à l'égard de cette jeunesse, quels sont les défis auxquels les jeunes congolais Ok. Pour répondre à la question, on a des défis aux jeunes congolais relever. Tandis une histoire, c'est d'un président qui a dirigé ces pays. Je parle du président Mouzé Laurent Désiré Kabila. Une parole très très importante. Bien que période une parole très importante à Lubaka. L'autoprise en charge est un devoir de tout citoyen. Alors, pour moi aujourd'hui, le seul et l'unique défi pour le jeune, c'est l'autoprise en charge. Parce que quand un jeune est capable de se prendre en charge, il sera aussi appelé Yapolinga Mamombo Kanani. Quand un jeune est capable, c'est quoi? Faut pas trop se figer à l'économie du pays. Oh, mon jeune, mon oiseau, non. L'autoprise en charge. Sois capable de te prendre en charge. Sois capable d'avoir l'esprit de la créativité. Sois capable de repousser ma pensée dans la musique. Tout ça, tous ces besoins, c'est réside dans l'autoprise en charge. Donc, le seul défi et l'unique défi auquel sont appelés les jeunes congolais, c'est à l'autoprise en charge. Savoir se prendre en charge. Être capable de créer. Être capable de creuser là où les autres ne peuvent pas. Être capable de foncer. Être capable de sortir sa famille
La pauvreté, oui, c'est possible pour le jeu. Donc, le seul limite défi, c'est l'autoprise en charge. Dans mon coup, c'est l'autoprise en charge. C'est ça un devoir, c'est ça les défis. Prenez-vous en charge. Voilà. Nani on parle de moi. Récemment, il y a Chichi. Je parlais de Musée Laurent Désiré Kabila. Voilà. Moi, je parle, je crois que c'est le docteur Etienne Tshisekedi Lumumba. Les restes du mois, prenez-vous en charge. Voilà. N'attendez pas que l'État vienne chez vous et surtout c'est la paix des mannes. Oui, la manne éco-haïtienne. Voilà, c'est ce que beaucoup de gens entendent. Espérance, foi, on dit moi. Certaines personnes aussi attendent que Moke Boma, Sima, et Abana Osama. Il y a des jeunes qui ont et bon, si toi tu n'apportes pas ta pierre, si toi tu n'apportes pas ta contribution, si toi tu n'arrives pas à te prendre en charge, osez l'État, osez l'État, osez l'État, somba sirage kende ko bana cop na ville. Non? Tant que 1000 francs, 2000 francs, 3000 francs dépassera la bière wana. Vous êtes capable de bana no fond mon bimba ya mai. Ah oui. Moi, comme je l'ai rien à parler. Exactement. C'est autant maman à 50 francs. Aujourd'hui, on va copier en d'air. Je rends hommage à tous ces jeunes. À tous ces jeunes qui se réveillent très tôt pour la à tous ces jeunes coopérants à Zando, les jeunes coopérants à Gambela, les jeunes coopérants à Wenzangaba. Je rends en tout cas hommage et j'ai beaucoup de l'estime pour ces jeunes dans le but d'aller conquérir. Parce que je me dis souvent qu'ils aillent conquérir, ils sont allés, ils se réveillent très tôt pour conquérir le monde. C'est vrai que la vie ne les a pas souri. La vie ne les a pas donné quelque chose de précieux ou de luxe, mais ils font au moins un effort pour nous poser. Et ces jeunes ce sont des jeunes là à encourager. Contrairement à voilà, parce que 17h sur Betty na Nyangwe, Kapela, na Super, na Kimbuta, voilà. Pour moi, je les appelle comme ça. Péage. Ils se mettent là le long de l'avenir pour les fêtes quelques années. Bon, tu vas les dire, oh mon père, prêtre, est-ce qu'on peut compter, n'est-ce pas que déjà, Batabon le nom est un grand avenir, un grand acteur de la ville, Josué. S'il faut même te condamner par l'autorité qui ne donne pas confiance aux jeunes, voir déjà ce genre de comportement des jeunes le long de l'avenir, tout le monde a un pouvoir, toujours un mot de la vie et tout côté. Il y a une marque sur la plaque d'immatriculation. Il suffit qu'à un continuer à dire que oh nanyo prêtre est-ce que avec ce genre de l'équipe parce qu'on a l'équipe ce genre de comportement n'est-ce pas que les autres m'a dit ça peut qu'à moins pourcentage que les jeunes basent à les considérer dans la société. C'est de la mendicité. Il fallait qu'on bien on a commencé de la mendicité et c'est du fainéantisme. Et je dirais que c'est une malédiction faire ce genre de choses qui est mandé. Nous n'avons pas mobile, hein? Car nous avons mobile. Il faut n'avoir beaucoup de Kabila, mais c'est pas normal. Quelque chose qui n'est pas normal. Quelque chose qui n'est pas normal. Mais qui est devenu normal dans la société congolaise, quinoise en particulier. Mais ce sont des anti-valeurs, comme je les ai dit. Comme je l'ai dit, ce sont des anti-valeurs à bannir. À bannir. Normalement, bateau, ça, la sur le boulevard, tout ça. Ce sont des personnes à arrêter. Il faut prendre des appels infraction. J'aime le roi. Oui, oui. Les infractions. Ok. Les infractions. Bah, on va tellement la boulevard. Bah, prêtre, les gars. Ministre de l'école, musicien, c'est moi quelque chose. Pour la Josué, il faut pas calmer. Oui, les infractions. Parce que tu es jeune. Tu as tous les possibilités. Autant les pénales jeunes, pénales jeunes. Donc, ma boucle normal, sous normal, tout ça. La force physique, tout ça. Mais tu préfères quand même pour ça la mendicité. Est-ce que il n'est pas différent de ces jeunes-là où je vois aussi le long de Yakouva, exactement. Oui. Des fois, les jus en plastique sur la tête, toute la journée, ils sont là en train de circuler
Pour ne pas interrompre, tonton Espoir, il y a 2 semaines passées, j'étais sur boulevard ici. Je suis descendu très tôt matin. Mes chaussures, les acquis dans ma poussière. J'ai appelé un jeune coopérant pour ça la cirage. Vers 6 heures, il m'a ciré. Quand il a fini à me cirer, je l'ai remis un billet de 1000 francs. Par curiosité, je l'ai dit, j'ai posé la question, j'ai dit, non, comment vous arrivez à vivre avec Mbongo et tout ça. En tout cas, j'ai été étonné, ce jeune m'a dit que, à Bokola, moi si, na banami balé, na cop à cirage, à foutre l'andak na Petro Congo, alors on a 4h45, azala déjà na moulongo à Transco 500, et j'ai mis ti na vie, allez. À partir de 5 heures, déjà cop na soit quand il moins 40 000, 45 000 na vous voyez un peu, c'est comme ça que le progrès commence. À moins que vous ayez pensée limitée, mais c'est comme ça que le progrès commence. Quand une personne est déjà capable de s'organiser dans des petites choses, c'est déjà l'auto-prise en charge dont je viens de parler. Quand tu es déjà capable de t'organiser dans des petites activités, dans mon cœur, aux gagner, tu sais comment t'organiser. Il y a un moment où je suis atteint 30 ans, 35 ans, je suis toujours chez les parents. Esprit en organisation exacte et cardinale. Vous voyez un peu ça. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait réellement faire du côté gouvernement et aussi pour les jeunes en soi, puisque nous parlons jeunesse aujourd'hui, dans le cadre de la journée internationale de la jeunesse célébrée chaque 12 août, où les jeunes sont appelés à se prendre en charge, à sensibiliser les jeunes contre les antivaleurs et à être conscients des dangers, rôles, surtout les défis auxquels ils sont censés affronter. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour bannir et vivre réellement sa jeunesse comme il se doit? Bon, tout le monde a un côté gouvernement. Il y a une seule chose à faire, tonton Espoir, c'est la prise de conscience. Parce que quand la personne prend conscience à Zoakamaïl, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? On est conscient de la situation socio-économique de notre pays. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de travail. Les jeunes n'ont pas de revenus essentiels. Nous nous battons au bout du jour au jour pour avoir quand même quelque chose, pour avoir un pain. Alors la seule chose à faire est que chacun puisse prendre conscience. Prends conscience. En 2025, il y a moins d'autres et qui est dans Souka. Et qui est dans Souka. Voilà. Quand le roi Bagé, mais mon sous. Donc, tu n'as pu rien réaliser en cette année. Au compte d'après 2026, tu trouves ça aussi normal? Non. Jeune, prends conscience de ta vie. Prends conscience de ta destinée. Il n'y a personne qui viendra faire à ta place. Non. Sauf que le gouvernement a lancé une avis à recrutement. Non. C'est toi-même. Prends conscience de ta vie. Prends conscience de ta destinée. Prends conscience de ce que tu dois faire. Voilà un peu ton espoir. La prise de conscience. Et alors, magie, les athées, c'est la prise de conscience. Prenons conscience de ce que nous devons faire. Prenons conscience de ce que nous devons entreprendre. Prenons conscience de notre présent, car notre futur en compte. Prenons conscience de notre présent, car le futur en compte. Je vais lire 2 ou 3 messages et puis nous allons chuter par quelques salutations. Et puis, dernier mot au message de notre ami Josué pour clôturer ces moments. Bonjour Kinactu, c'est Ezekiel depuis Makala. Merci pour la CG. Bajen Batika qui Sopeka. Somelanga Kabela. Sopeka la Sali. Somelanga Kabela. Napesanga. Somelanga Pesanga Kabelanga. Ezekiel. Asuka na ba copie belanga te. Donc, un jour j'ai croisé, bon, je vais continuer avec les messages. Un jour j'ai croisé un petit milieu, Vieto, c'est un rapport.
Rapport je me souviens de ces rapports. C'est aussi un rapport. Rapport sur la tournée qui va aussi dans le rapport, ça veut dire quand Josué au bureau, tant on se met pourquoi j'ai une dans la Canada, il faut que ça ait un rapport à la journée. Les rapports en question, c'est il faut finalement quelque chose. Ah, le chant que vous êtes en quelque sorte. Bon, moi j'ai d'accord, on a Josué. Oui. Infraction. Oui. Ramasser tous les jeunes. parfois makasité ya kosala mwa makasi kaka ya koyeba je vais lire aussi un message. Bonjour Kinactu matin, dit c'est une petite contribution. Je dirais que la jeunesse est abandonnée à son propre sort, d'où les anti-valeurs qui revenaient de préciter dans les rangs des jeunes. Je pense que le gouvernement a aussi une part de responsabilité, sans oublier les jeunes eux-mêmes. C'est de la part de Keren Meso que je salue, depuis quelque part en train de nous suivre. Merci beaucoup, cher concert. Keren Meso qui aussi a contribué, dit que les jeunes aussi, le gouvernement a une part de responsabilité par rapport à la jeunesse de Rélo, mais également les jeunes eux-mêmes aussi, ils ont le bien voir, sans oublier qu'eux-mêmes aussi, dans la responsabilité à mon aîné, au SMI, par rapport à la gestion, il y a chaque jour, il y a vie dans le jeune pour que Makambo et Kendo personnellement, mais également en termes il y a vie, il y a Moka, qui va gêner tout ça dans la contribution au ça pour que Makambo et Kendo, Madame Nicoleka. Je prends, bonjour, c'est Nathan qui mona depuis Ngalema. Merci beaucoup. Na sujet pour interpeller mingi bilenge pour Moka et Kende Liboso. Merci beaucoup. Pour interpeller la jeune mingi dans ma vérité, est-ce que Moka et Kende Liboso pour aller? C'est ça. Combien sont dans le gouvernement? Il y a Josué. C'est vraiment triste. Très triste. Combien sont dans les postes de direction, notamment dans les entreprises, tout ça. Pouvoir exécutif, notamment Togoloba. Combien sont là pour gérer cette nation congolaise? Il y a un bas pourcentage. Le pourcentage en tout cas est trop bas. La participation des jeunes dans les institutions, le pourcentage est vraiment trop bas. Je prends les deux derniers messages. Bonjour Kinactu, c'est Caleb depuis Njili. Bilenge conscience kaka nde ezalaka, mais nous avons les atouts possibles pour changer les choses. Les atouts possibles pour changer les choses, a écrit notre camarade, ami depuis Njili. Caleb, c'est bien, mais tout possible voilà. Conscience et puis amour et pays et je crois que nous allons arrêter par ce petit message. Les autres nous pouvons le lire à un moment donné, puisque la télévision c'est le temps. Nous avons presque épuisé toutes les minutes, je crois, si nous sommes d'accord avec Aris Matondo. Josué Bunga, Journée internationale de la jeunesse. Aujourd'hui, c'était notre thématique. Enjeux, rôle et défis des jeunes congolais. Un message lancé au gouvernement. Déjà les autres, M. Soubaron, je crois que la ministre de la jeunesse aussi, c'est aujourd'hui, si je m'avise, c'est aujourd'hui la cérémonie de remise et reprise avec Noëlla Galato, elle qui est allée au ministère, vice-ministre des Affaires étrangères. Donc, bon mandat et futur mandat, c'est tout. Un message au gouvernement, précisément la ministre de la jeunesse, parce qu'il a un grand travail à faire
quant à la jeunesse, mais également un message aux jeunes qui sont dans la maison en train de suivre en ce moment. Un message, je rends hommage et je profite premièrement je l'ai dit au début, de souhaiter un fructueux mandat à la ministre de la Jeunesse. Je sais que c'est une très lourde charge. Cette lourde charge qui a été confiée de pouvoir gérer le jeune. C'est pas facile, hein. Gérer le jeune congolais, c'est pas facile, c'est pas chose facile en fait. Appeler le jeune congolais à l'éveil patriotique, c'est pas chose facile. Je crois qu'elle pourra s'y ressourcer auprès de sa consoeur Noëlla et Canada. Je sais que ça sera très dur, une très lourde charge, et surtout pendant cette période d'agression rwandaise, elle sera appelée à faire plus de descente sur terrain. En tout cas, j'ai la souhaite du succès. On n'a pas senti aussi Noëlla Ganaga. Oui, en tout cas, de ces côtés-là, il y avait quand même une timidité, une, je dis peut-être frustration. Elle n'était pas trop active sur le terrain. Mais je crois que peut-être dans le secteur où elle a été transférée, je crois qu'elle pourra faire de son mieux. Mais José Boungara de continuer, s'il vous plaît. Pourquoi en République démocratique du Congo, on n'a pas cette notion-là, cette capacité-là de démissionner si on trouve que les choses ne marchent pas comme il se doit? Je me sens incapable. Je ne dis pas dire que la ministre était incapable, mais on se sent que je suis incapable d'aller dans les sites où dans la salle, cette notion-là de démissionner et laisser aux autres de continuer. Je crois que c'est aussi un problème, c'est une maladie africaine. Moi je dis souvent, c'est une maladie africaine. On ne reconnaît pas la défaite. On ne reconnaît pas la défaite. On ne reconnaît pas la défaite. Donc, ceux qui sont capables, ceux qui sont compatibles, ceux qui peuvent le faire, c'est aussi c'est une maladie. Les gens aiment beaucoup être des postes de commandement. Et puis le problème aussi, c'est l'entourage. Vous voyez, la personne peut reconnaître que je suis incapable. Je suis incapable d'assurer cette fonction, d'assumer cette responsabilité. L'entourage. L'entourage. Non, tu dois être là, il faut tout lire. Il faut tout l'équipe, tout ça. Et ça détruit la personne. C'est aussi quelque chose qui se passe dans certains ministères de notre pays. Et quelque chose qui, c'est pas une bonne chose. Voilà, Madame Grace Coutinho, en tout cas, faites une très bonne composition de votre cabinet. Faites-vous entourer de bonnes personnes, de bons conseillers qui vous feront avancer, pas de personnes qui vont constituer votre chute. Parce que moi je dis souvent, le ministère de la Jeunesse et de l'éveil patriotique, c'est un ministère phare où sont braqués les yeux du président de la République, car c'est la jeunesse qui va assurer la relève. Voilà. Je rends hommage à tous les jeunes chefs des entreprises, directeurs généraux, à tous les jeunes représentés dans les institutions de la République démocratique du Congo, le Parlement, le jeune député, le jeune sénateur, le jeune président de mouvements de masse et autres. Je rends hommage à tous les jeunes courageux. Voilà, courageux. En tout cas, la tombe libino pena matondo makasi bolembate c'est pas seulement le jeune garçon, hein, parce que quand je suis en train de parler, vous avez l'impression que je parle seulement de jeunes garçons. Oui, je fais aussi appel à la femme, parce qu'il y a de ces jeunes femmes qui sont qui se prennent en charge, hein. Exactement. Qui se prennent en charge, qui n'ont pas besoin d'avoir un copain. Voilà, la capacité de se prendre en charge pour chercher ce cas ça, elle se réveille tôt le matin pour aller dans la vie pour gagner au TK. Oui, il y a de ces jeunes dames qui investissent, qui évoluent dans l'entrepreneuriat et sont capables de se payer des études. En tout cas, je leur rends un vibrant hommage. De jeunes filles du marché Zando, vendeuses de babouches, légumes, beignets, tout ça. Je vous rends hommage en tout cas. Voilà, de jeunes filles qui ont refusé de se prostituer, qui acceptent la réalité de la vie et ont accepté d'affronter le monde, ont accepté de conquérir le monde. Encore, je vous rends hommage. Je rends hommage à la jeunesse quinoise, en particulier la jeunesse congolaise, le jeune du monde entier et surtout le jeune de la diaspora. Là, je cite ma grande sœur aînée,
il y a Olga Batunanga, la grande sœur aînée de Josué Bunga. Je te rends aussi hommage depuis les États-Unis d'Amérique. Je rends hommage à toi, David Morija, depuis le Canada. Je rends hommage aux jeunes du monde entier. En tout cas, tenons bon. Le futur sera meilleur. Le futur sera meilleur aujourd'hui s'il ne s'agit pas de la célébration, mais de la commémoration. Vous l'avez dit au début. Exactement. On ne doit pas célébrer, mais on doit commémorer notre lutte, surtout prendre conscience. Et avoir aussi une place. Exactement. Une place pour parler, une place pour essayer un peu de mettre notre voix et nos idées afin que les choses aillent de l'avant. Ça n'est fini pour ce mercredi 12 août 2025, 224e jour de l'année, 141 jours nous séparent de l'an 2026. Alors on compte les jours, mais les défis aussi sont encore énormes devant nous et aussi les enjeux. Ici également, le rôle que doit jouer les jeunes face à l'émergence que nous tous nous cherchons pour la nation, pour nos vies personnelles. Mais ne cherchez pas toujours Mboke Bongapoyo ou émerger. Commencez d'abord à faire en soi ou en solo, et ensuite à travers You ou à travers moi que les choses peuvent aussi être boostées. Je remercie l'équipe du jour. Josué vous remercie d'être présent. Je salue également Bénédicte Zabou qui nous a aussi manqué aujourd'hui. Je crois que le vendredi nous serons avec Zabou, la rubrique cuisine et gastronomie, et pourquoi pas la santé. Et je salue également Rony Madi là derrière la caméra. Merci beaucoup cher ami. Et Aris Matondo à la régie, merci. Monsieur Richard Nawaj, vous allez retrouver ici 10h30. Il est là. Et quant à moi, je vous retrouve déjà ce soir à la grande édition du journal télévisé en complicité avec l'équipe rédactionnelle. Salutations spéciales à Bagène Nyonso Tobuna parce que Makambo Ezali Amala Mousséli pour ça. Joyeux anniversaire à Ntongi Batessa Bertoni, également à Tukadi Lunzembo Merveille. Ce sont là les souhaits de messieurs Jean-Gaudin Moutoumi qui vous souhaite que le meilleur pour ce jour. Ezala Malamu Mingi Bonabino. Salutations à Souka et pas à DJ Vance Moloko depuis Kassavoubou, Planète Force. C'est par ce souhait et salutations, surtout hommage à la jeunesse congolaise que nous mettons un terme à notre deuxième numéro de la semaine. Quant à moi,